Bonjour, voilà, moi c'est Amanda, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle... Peut-être que tu devrais avoir ta propre chaîne YouTube pour me laisser tranquille quand tu filmes. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai oublié d'allumer la lumière en plus. Wow. On se tait, hein? D'accord? Bien. Allez, bonjour, voilà, moi c'est Amanda, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est mon anniversaire, donc si vous avez envie de me faire plaisir, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et pourquoi pas à mettre un petit commentaire dans l'espace privé si c'était fait. Aujourd'hui, du coup, on va parler lecture, mes lectures passées du mois de juillet, août, septembre, et je propose que sans transition, on commence tout de suite avec le premier livre que j'ai lu et qui s'appelle The Fucking Wrong Number. Je vous mets la petite couverture ici. Alors, c'est un bouquin sur c'est un roman, hein, donc c'est une jeune fille dont j'ai oublié le nom, qui a une vie de merde. Et du coup, elle s'enfuit de chez elle le jour de sa majorité. Elle galère, hein, elle vit un peu à la rue. Et elle finit par s'en sortir, elle a 2 jobs, c'est compliqué, elle a vraiment du mal, elle est toute seule, elle vit à Dallas, elle est toute seule, vraiment c'est l'enfer quoi. Et un jour elle reçoit un message, et c'est le message d'un numéro inconnu, et la personne qui lui a envoyé un message s'est trompée de numéro, du coup le titre de Fucking Wrong Number. Et en fait le gars, au fur et à mesure on se rend compte que c'est un athlète de hockey sur glace. Sur glace ou pas sur glace, je ne sais rien en fait. C'est un gars qui fait du hockey et il est ultra célèbre, machin truc. C'est le gars du moment. Et du coup, en fait, le roman, c'est l'histoire de leur relation qui va se construire. C'est ultra toxique. Voilà, du coup, je ne conseille pas à tout le monde parce que c'est vraiment une histoire ultra méga toxique de chez Toxique. Et après, ils sont contents tous les deux dans le truc, donc voilà, à la fin, donc voilà. Mais ouais, c'est vraiment toxique et je sais pas comment je me sens par rapport à ça, voilà. Du coup, je lui ai mis 3 étoiles sur 5. Ensuite, on va passer à un autre livre que j'ai pas non plus, parce que donc celui-ci, je l'ai lu en e-book, donc je l'ai acheté sur Amazon en e-book et en anglais, voilà. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas la copie physique. Ensuite, j'ai un autre livre aussi que je n'ai pas la copie physique, mais là, c'est parce que je l'ai prêté à une copine. Et c'est... qu'est-ce que c'est? Ah oui, The Secret Society of Irregular Witches. 5 étoiles, j'ai adoré ce bouquin, donc c'est une cozy fantasy. C'est l'histoire de Mika, qui est une jeune femme, une sorcière, qui fait des vidéos sur TikTok. Enfin, TikTok. Il me semble en tout cas que c'est TikTok. Je sais plus si c'est mentionné ou pas, mais dans ma tête c'était TikTok. Bref, on s'en fout. Sauf qu'elle a un coven et la doyenne du coven interdit toute relation entre les sorcières. Et voilà, donc ça c'est la situation de base. Et ensuite, elle est appelée par une personne pour enseigner à 3 petites sorcières la sorcellerie tout simplement. Et voilà, c'est leur histoire. C'est comme si vous aviez un bouquin qui vous faisait un câlin au cœur. Il est adorable. J'ai vraiment adoré. Désolée, ça fait 2 fois adoré, mais bref. Ce bouquin, il est génial. Lisez-le. Moi, je l'ai lu en anglais, tout simplement, parce que ici, je peux pas commander un bouquin en français. Ils sont tous en anglais ou en espagnol. Et mon niveau d'espagnol, je suis pas assez confiante pour lire en espagnol. Donc, je lis en anglais. Si, lisez-le, 5 étoiles, 6 étoiles si je pouvais, vraiment génial. Qu'est-ce que j'ai lu ensuite? J'ai lu celui-ci, La maison au milieu de la mer syrienne, de TJ Klune. Je l'ai lu en français parce que c'est un que j'ai acheté quand je suis rentrée en Belgique. Il est aussi très bien. Je dirais aussi que c'est une cozy fantasy. C'est l'histoire de Linus Baker qui quoi? En fait, son travail, c'est d'aller dans les orphelinats avec des enfants qui ont des pouvoirs magiques pour voir si tout se passe bien, etc. Et apparemment, c'est le seul qui prend son boulot au sérieux et qui en a quelque chose à foutre de ces enfants avec des pouvoirs, parce que les sans-pouvoirs apparemment ont peur, etc.
Et là, il est appelé par les cadres extrêmement supérieurs pour une mission top secret et spéciale qui se déroule du coup dans cette maison. Et il va découvrir du coup plein de personnages très intéressants et un but dans sa vie, une famille. Bref, lui aussi c'est un bon câlin à votre petit cœur. Je l'ai aussi très très fort aimé. Du coup 5 étoiles aussi. Voilà, lisez-le, pareil il est super super bien. Ensuite, j'ai lu Love in the Time of Serial Killer. J'adore la couverture, elle est absolument trop cool. Du coup, c'est l'histoire de Phoebe qui a perdu son père il y a un an à peu près, je crois, un truc comme ça. Et durant un été, elle va aller dans la maison de son père pour la vider, etc. parce qu'elle veut la vendre, tout ça, tout ça. Et elle croise son voisin qui lui fait peur. En fait, elle est accro à tout ce qui est true crime, etc. Et voilà, du coup, je trouve ça cool parce que moi, j'adore tout ce qui est true crime aussi. Donc, j'avais déjà un point commun avec la protagoniste. Elle est persuadée au début que son voisin est un serial killer. Spoiler alert, ce n'est pas le cas. Ils finissent ensemble, tout est bien qui est bien, tout est bien qui finit bien. Sauf que je vais lui mettre 4 étoiles. Pourquoi? Parce qu'au début, la gonzesse, vraiment, elle est chiante. Moi, je l'ai vraiment trouvée agaçante, quoi. J'ai lu les 60-70 premières pages. Je me suis dit, ouais, non, si c'est comme ça tout le temps, ça va vite, vite me saouler. Finalement, après, ça a été beaucoup mieux. Donc, voilà. Pareil, il est en anglais. C'est pour ça qu'il a une petite table ici. C'est parce que quand je lis en anglais, s'il y a un mot que je ne comprends pas, je lui mets une petite table. Enfin, généralement, j'essaye parce que comme je ne comprends pas forcément le mot en lui-même, mais je le comprends dans le contexte, généralement, j'oublie de faire ça pour faire mes recherches après. Bref, on s'en fout. 4 étoiles, il est vraiment pas mal si vous aimez tout ce qui est true crime, si vous aimez les romances, etc. N'hésitez pas. Ensuite, toujours dans ma folie romance, je sais pas, quand juillet est arrivé, j'avais envie de romance. J'ai jamais lu romance de ma vie. J'ai du coup lu When in Rome, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Du coup, c'est l'histoire de Amelia Rose, qui est une star internationale connue sous le nom de Ray Rose. Et elle a une crise existentielle, donc voilà. Elle est fan de Audrey Hepburn et du coup elle va aller à Rome, mais pas Rome, Italie, Rome, Kentucky, qui est genre à 2 heures de chez elle. Et elle va tomber en panne dans le jardin de ce jeune homme, dont j'ai oublié le nom. Comment il s'appelle encore? Noah Walker. Voilà. Et du coup, ça va être leur histoire. Lui, c'est un gars qui fait des pailles. Comment on dit paille? Des tartes. Voilà. Il fait des tartes et ils vont finalement, spoiler alert de nouveau, tomber amoureux. C'est une très jolie histoire. Je lui mets 4 étoiles. Au départ, j'avais mis 5 étoiles parce que c'est la première romance que j'avais lue. Donc, c'est le premier bouquin que j'ai lu en romance avant Love in the Time of Serial Killer. Et j'étais là, mon Dieu, il est génial, etc. Et puis j'ai lu les 2 autres et du coup je me suis dit, ok, j'ai préféré celui-là. Enfin bref, j'ai fait une graduation entre les 3. Voilà, du coup celui-ci je lui ai mis 4 étoiles aussi parce qu'il est très très bien, vraiment, il est super chouette. Mais par contre, comme j'avais rien en commun avec aucun des protagonistes, je pouvais pas m'identifier, etc. Et voilà, mais sinon vraiment, il est super chouette. Et enfin, dans les romances, j'ai lu Practice Makes Perfect, qui est celui-ci, c'est le tome 2 si vous voulez, et en fait on suit l'histoire de la petite sœur de Noah Walker qui s'appelle Annie, et le type qui est là sur la couverture qui est tatoué et qui s'appelle, j'ai oublié son nom aussi, Will Griffin. Et bien lui c'est le bodyguard de le garde du corps de Ray Rose. Et du coup, voilà, quand ils viennent pour se marier, donc le couple du livre précédent, ils vont se marier et du coup, ils ont un petit peu peur de la sécurité, etc. Des problèmes que ça peut engendrer, des fans un peu fous et tout ça. Et donc, le garde du corps, voilà. Le garde du corps revient du coup à Rome et il va commencer à faker de sortir avec Annie parce qu'elle veut, comment dire, elle veut avoir de la pratique parce qu'elle a jamais daté personne et voilà, elle veut,
Ouais, c'est ça, elle veut avoir de la pratique pour pouvoir être mieux, se sentir mieux dans un date parce qu'elle a eu un date absolument désastreux avec un véritable connard. Voilà, et c'est leur histoire d'amour, donc c'est un fake dating. Et celui-là, par contre, je lui ai mis 5 étoiles parce que je me suis vraiment beaucoup identifiée à Annie. J'ai adoré ce bouquin, vraiment. Il est génial. Spoiler alert, ça finit très très bien. Il est merveilleux ce bouquin. Lisez-le, il est encore mieux que le premier. C'est pour ça que je lui ai mis 5 étoiles. Ensuite, passons donc aux bouquins suivants qui sont en fait des mangas. J'ai lu 12 tomes. Et voilà. Les 12 premiers tomes de The Ancient Magus Bride, qui est comme ceci. Vous voyez? Ouais, vous voyez. Premièrement, c'est une histoire absolument merveilleuse. Je ne vais pas tout vous détailler les 12 tomes que j'ai lus. Tout simplement, c'est l'histoire de Chise, qui est une jeune japonaise et qui n'a plus rien du tout à faire avec la vie. Elle en a ras-le-bol parce que elle est née avec un don qui est de voir les créatures mystiques, etc. Et ça lui a pourri la vie. Son père s'est barré tellement il en avait marre. Sa mère s'est suicidée juste après avoir essayé de la tuer. Résultat, elle veut plus vivre et du coup, elle va... ils expliquent ça mieux que moi dans le bouquin, mais en tout cas, elle va vendre son existence à un truc d'enchères, là, à une compagnie d'enchères pour être magique, etc. Elle va se retrouver chez Elias. J'essaie de trouver... Ah, voilà. Voilà, Elias, c'est lui. Et c'est un mage. Et ouais, du coup, c'est leur vie ensemble et c'est super génial. J'aime beaucoup l'histoire. Je trouve que les dessins sont super jolis aussi. C'est rien de nouveau, hein, c'est sorti il y a des années. Vous avez aussi l'animé qui est particulièrement joli également. Je vous les conseille aussi. Donc voilà, pour moi, c'est aussi un 4 étoiles et demi, 5 étoiles. Parce que j'ai l'impression que je lui donne beaucoup trop de 5 étoiles. Voilà, sinon, en dernière chose que j'ai lu des... comment on appelle ça? Des webtoons? Ouais, je crois que c'est ça, des webtoons. Et du coup, j'ai lu Under the Oak Tree, je vous mets la couverture ici, qui est sur Manta, c'est l'application sur laquelle je lis. J'ai aussi lu Dragon Seater, je vous mets la couverture ici aussi. Toujours, hein, j'ai tout lu sur Manta. Et j'en ai lu deux autres ou un autre. Bref, je vous mets les couvertures ici. Et je les ai tous bien aimés. J'ai un petit coup de cœur pour Dragon Seater. Il est terminé, donc vous pouvez lire du début à la fin. Et par contre, Under the Oak Tree, je l'adore aussi. Vraiment, vraiment coup de cœur. Je trouve que les dessins sont absolument magnifiques. Sauf qu'il n'est pas terminé. Du coup, voilà. Par contre, je les compte tous comme si j'avais lu un roman parce qu'ils sont super longs. Voilà pour mes lectures du mois de juillet, août, septembre. J'ai pas compté, du coup, je sais pas où j'en suis dans mon challenge 1000. Dans mon challenge 110 lectures. Je vous mets le petit compte ici quelque part. Là où on en est arrivé. J'ai compris que je n'arriverai probablement pas à 110 livres sur cette année. C'est pas grave, j'ai un petit peu laissé tomber. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Je sais que je vous l'ai déjà demandé en début de vidéo, mais ça c'était pour mon anniversaire. Et là, c'est juste au cas où, comme ça elle vous plaît. N'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez un peu plus de contenu comme ça. Et nous on se retrouve dans la prochaine vidéo qui est je ne sais pas quand. Et je publie à peu près une vidéo toutes les semaines, une ou deux vidéos par semaine, sauf si je suis malade ou que je pars en vacances. Voilà. Bye!